Assalamu alaikum et bienvenue sur Mieux comprendre l'islam. Sur cette chaîne, nous explorons les enseignements profonds et inspirants du Coran, la sagesse des hadiths et les principes de la foi islamique. Que vous soyez un musulman cherchant à approfondir votre connaissance de l'islam ou un curieux souhaitant en savoir plus sur cette belle religion, vous êtes au bon endroit. Ensemble, nous découvrirons les valeurs de justice, de miséricorde, de persévérance, de gratitude et de recherche de la connaissance, telles qu'elles sont enseignées dans le Coran. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos enrichissantes. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Le Coran, livre sacré de l'islam, est une source inépuisable de sagesse et d'enseignement pour des millions de croyants à travers le monde. Révélé au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, sur une période de 23 ans, le Coran guide les musulmans dans tous les aspects de leur vie, de la spiritualité et la morale aux interactions sociales et juridiques. Au-delà de ses préceptes religieux, le Coran contient également des leçons profondes et intemporelles qui restent pertinentes à chaque époque et pour chaque individu, indépendamment de son contexte historique et culturel. L'enseignement coranique est vaste et multifacette, touchant à des sujets aussi variés que la justice, la compassion, la persévérance et la recherche de la connaissance. Parmi ces nombreux thèmes, certains versets se distinguent par leur capacité à offrir des conseils pratiques et spirituels qui aident les croyants à naviguer les défis de la vie quotidienne tout en maintenant une connexion profonde avec Allah. Ces enseignements ne se contentent pas de prescrire des comportements éthiques, ils invitent les musulmans à une réflexion profonde et à un engagement personnel dans leur foi. Dans cette série, nous allons explorer certaines des leçons les plus significatives du Coran, en nous concentrant particulièrement sur des versets clés qui offrent des conseils et des directives pour vivre une vie en harmonie avec les valeurs islamiques. Nous commencerons par une analyse approfondie des concepts de justice et de miséricorde, deux piliers essentiels de l'enseignement coranique qui illustrent comment les musulmans sont appelés à traiter autrui et à structurer leur vie sociale et individuelle. Première partie, la justice et la miséricorde dans le Coran. La justice, al-adl, dans le Coran. La justice est une valeur centrale dans le Coran, souvent mentionnée comme un attribut divin et une qualité essentielle que les musulmans doivent s'efforcer d'incarner. Allah est décrit comme le plus juste des juges, et les croyants sont constamment exhortés à pratiquer la justice dans toutes leurs interactions et décisions. Dans la sourate An-Nisa, les femmes, Allah dit « Ô vous qui avez cru, observez strictement la justice et soyez des témoins équitables, ne serait-ce même contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre, Allah a priorité sur eux deux. Ne suivez pas vos passions au détriment de la justice. Si vous déformez le témoignage ou refusez de le rendre, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Coran 4135. Ce verset souligne l'importance de l'impartialité et de l'intégrité dans la quête de la justice. Les croyants sont appelés à être justes, même si cela signifie aller à l'encontre de leurs propres intérêts ou de ceux de leurs proches. Cette exigence d'équité est un appel à transcender les biais personnels et les préférences émotionnelles pour agir selon les principes divins de justice. La justice dans le Coran ne se limite pas aux tribunaux ou aux affaires publiques. Elle englobe également la justice sociale, économique et interpersonnelle. Les musulmans sont encouragés à traiter tout le monde équitablement, à respecter les droits des autres et à lutter contre l'injustice sous toutes ses formes. Cette approche globale de la justice reflète une vision holistique de l'humanité, où chaque individu mérite d'être traité avec dignité et respect. La miséricorde, ar-Rahma, dans le Coran, la miséricorde est un autre pilier fondamental de l'enseignement coranique, souvent mentionné en tandem avec la justice. Allah est fréquemment décrit comme ar-Rahman, le tout miséricordieux, et ar-Rahim, le très miséricordieux, soulignant que la miséricorde est une caractéristique centrale de la divinité. Les croyants sont appelés à refléter cette miséricorde divine dans leur propre vie. Dans la sourate Az-Zumar, les groupes, Allah dit «
dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Coran 39, 53. Ce verset est un puissant rappel de la nature infiniment miséricordieuse d'Allah. Peu importe l'ampleur des péchés commis, la porte de la miséricorde divine reste toujours ouverte à ceux qui se repentent sincèrement. Cette notion de pardon et de miséricorde est cruciale pour le développement spirituel des croyants, car elle leur donne l'espoir et la motivation nécessaires pour rechercher constamment l'amélioration et la proximité avec Allah. La miséricorde dans le Coran ne se limite pas à la relation entre Allah et les humains. Elle doit également se manifester dans les interactions humaines. Les musulmans sont encouragés à être miséricordieux envers les autres, à pardonner les offenses et à aider ceux qui sont dans le besoin. Cette éthique de la miséricorde favorise une société harmonieuse et compatissante, où chacun est soutenu et respecté. La relation entre justice et miséricorde. La justice et la miséricorde peuvent sembler, à première vue, des concepts contradictoires. La justice implique de donner à chacun ce qui lui est dû, tandis que la miséricorde consiste souvent à dépasser les strictes exigences de la justice pour offrir le pardon et la compassion. Cependant, dans le Coran, ces deux valeurs sont étroitement liées et se complètent mutuellement. Un exemple frappant de cette relation se trouve dans la sourate An-Nur, la lumière, où Allah parle du traitement des délinquants. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et que la compassion pour eux ne vous retienne pas dans l'application de la religion d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Coran 24:2. Ce verset met en évidence la rigueur de la justice divine. Cependant, il est crucial de noter que le Coran stipule également des conditions strictes pour l'application de telles peines, insistant sur la nécessité de preuves irréfutables et de témoins crédibles. De plus, le repentir et la réforme personnelle sont fortement encouragés, offrant une avenue pour la miséricorde divine. La justice doit donc être tempérée par la miséricorde et vice-versa. Allah, dans sa sagesse infinie, établit un équilibre parfait entre ces deux valeurs, guidant les croyants vers une application juste et compatissante de la loi divine. Les musulmans sont ainsi appelés à appliquer la justice sans cruauté et à offrir la miséricorde sans faiblesse. Les applications pratiques de la justice et de la miséricorde. L'application pratique de la justice et de la miséricorde dans la vie quotidienne des musulmans se manifeste à travers plusieurs aspects, notamment les relations familiales, les interactions sociales et les transactions économiques. Le Coran offre des directives claires pour assurer que ces valeurs soient intégrées dans tous les aspects de la vie. Relations familiales. Dans la famille, la justice et la miséricorde doivent coexister. Par exemple, les parents sont exhortés à traiter leurs enfants avec équité et à ne pas faire de favoritisme, tout en étant miséricordieux et compréhensifs envers leurs erreurs et leurs faiblesses. Les enfants, de leur côté, sont appelés à respecter et à honorer leurs parents, reconnaissant leur sacrifice et leur dévouement. Et ton Seigneur a décrété « N'adorez que lui » et « Marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « Fi » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Coran 17-23. 2. Interaction sociale. Dans les interactions sociales, les musulmans sont encouragés à être justes et à traiter les autres avec respect et dignité, indépendamment de leur statut social ou économique. La justice sociale implique également de lutter contre l'oppression et l'injustice en défendant les droits des faibles et des opprimés. Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité. Cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Coran 5.8. 3. Transactions économiques. En matière de transactions économiques,
Le Coran insiste sur l'honnêteté et la justice. Les musulmans sont appelés à être justes dans leurs affaires, à respecter les contrats et les engagements, et à éviter toute forme de tromperie ou d'exploitation. La miséricorde se manifeste également dans la prise en compte des difficultés des débiteurs et dans le soutien aux nécessiteux. Ô vous qui avez cru, lorsque vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la par écrit, et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice. Qu'un scribe n'hésite pas à écrire comme Allah le lui a enseigné, qu'il donc écrive, et que dicte le débiteur, qu'il craigne Allah son Seigneur et ne diminue rien de la dette. Coran 2282, la persévérance, à sabre, dans le Coran, la persévérance ou patience, à sabre, est une vertu essentielle dans l'islam, fréquemment mentionnée dans le Coran. Elle implique de maintenir sa foi et sa dignité face aux difficultés, d'endurer les épreuves avec courage et de rester ferme dans l'obéissance à Allah. La persévérance est considérée comme une qualité qui mène à la réussite spirituelle et temporelle. Dans la sourate Al-Baqarah, la vache, Allah dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Coran 2153. Ce verset rappelle aux croyants que la patience et la prière sont des moyens de se rapprocher d'Allah et de trouver la force nécessaire pour affronter les défis de la vie. L'endurance n'est pas seulement une réaction passive aux difficultés, mais une action proactive pour maintenir la foi et continuer à œuvrer dans le droit chemin. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a également souligné l'importance de la patience, disant « Quelle que soit la situation du croyant, elle est toujours à son avantage. S'il lui arrive une chose agréable, il remercie Allah et cela est bon pour lui. Et s'il lui arrive un malheur, il fait preuve de patience et cela est bon pour lui. » Sahih Muslim. Ce hadith montre que la patience est bénéfique en toutes circonstances, permettant aux croyants de transformer les épreuves en opportunités de croissance spirituelle. La gratitude, shukr, dans le Coran. La gratitude est un autre pilier de la foi islamique, exhortant les croyants à reconnaître et à apprécier les bienfaits d'Allah. La reconnaissance de ces bienfaits, qu'ils soient matériels ou spirituels, conduit à une vie plus épanouie et à une relation plus étroite avec le Créateur. Dans la sourate Ibrahim, Abraham, Allah dit « Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Coran 14, 7. Ce verset met en évidence la relation entre la gratitude et l'augmentation des bienfaits divins. En étant reconnaissants, les croyants attirent davantage de miséricorde et de bénédiction d'Allah. La gratitude est ainsi une forme de culte, un moyen de se rappeler constamment de la générosité divine et de renforcer sa foi. Un autre verset souligne la reconnaissance des bienfaits d'Allah. Certes, Allah est détenteur de grâce pour les hommes, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Coran 2243. Cette déclaration incite les croyants à méditer sur leurs bénédictions et à éviter l'ingratitude, qui peut mener à l'oubli des faveurs divines et à un éloignement de la voie droite. La recherche de la connaissance dans le Coran. La quête de la connaissance est fortement encouragée dans l'islam. Le Coran et les hadiths insistent sur l'importance d'apprendre et de comprendre les signes d'Allah dans l'univers. La connaissance permet non seulement d'améliorer la vie matérielle, mais aussi de renforcer la foi et de mieux comprendre les commandements divins. Dans la sourate Al-Alaq, l'adhérence, le premier verset révélé au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, est une incitation à la lecture et à la connaissance. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Coran 96, 1-5. Ces versets soulignent l'importance de l'éducation et de la recherche de la connaissance. Ils indiquent que l'acquisition du savoir est un acte de piété, car elle mène à une meilleure compréhension des œuvres d'Allah et de ses lois. Un autre verset dans la sourate Al-Mujadila, la discussion déclare « Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. »
Coran 58:11. Ce verset affirme que la connaissance est un moyen d'élévation spirituelle et sociale. Les croyants sont encouragés à rechercher le savoir tout au long de leur vie, car chaque nouvelle connaissance les rapproche davantage de la vérité divine. Application pratique de la persévérance, de la gratitude et de la recherche de la connaissance est persévérance dans la vie quotidienne. La persévérance se manifeste dans la capacité à surmonter les épreuves, à maintenir la foi face aux difficultés et à continuer à œuvrer pour le bien, même lorsque les circonstances sont défavorables. Par exemple, un musulman qui fait face à une maladie grave ou à une perte financière peut trouver réconfort et force dans la patience et la prière, sachant qu'Allah est avec ceux qui sont endurants. Soyez endurants, rivalisez de patience, soyez fermes et craignez Allah, afin que vous réussissiez. Coran 3200. 2. Gratitude au quotidien. La gratitude se manifeste par des actes concrets de reconnaissance envers Allah et les autres. Cela peut inclure des prières de remerciement, des actes de charité et la reconnaissance des contributions des proches et de la communauté. Par exemple, un croyant peut exprimer sa gratitude à Allah en accomplissant des œuvres caritatives, en partageant ses biens avec les nécessiteux et en louant Allah pour ses bienfaits. Souvenez-vous donc de moi, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Coran 2152. 3. Recherche de la connaissance. La recherche de la connaissance se traduit par une curiosité intellectuelle et un engagement constant à apprendre. Les musulmans sont encouragés à étudier à la fois les sciences religieuses et les sciences mondaines. Les écoles, les universités et les cercles de discussion sont des moyens privilégiés pour acquérir du savoir et approfondir sa compréhension de l'islam et du monde. Dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Coran 39:9. Les enseignements du Coran sur la justice, la miséricorde, la persévérance, la gratitude et la recherche de la connaissance offrent un guide complet et équilibré pour les croyants. En intégrant ces valeurs dans leur vie quotidienne, les musulmans peuvent non seulement renforcer leur foi, mais aussi contribuer à la construction d'une société plus juste, compatissante et éclairée. Le Coran, en tant que parole divine, continue de fournir des réponses pertinentes et inspirantes aux défis contemporains, démontrant ainsi son caractère intemporel et universel. Merci d'avoir regardé cette vidéo de mieux comprendre l'islam. Nous espérons que cet enseignement sur les miracles du Coran vous a apporté une nouvelle perspective et une compréhension approfondie de notre foi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et éducatif. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Assalamu alaikum.